Salut à tous, ravi de vous retrouver comme chaque mardi en direct à 18h35 sur ma télé pour un nouveau numéro de 100% basket. Et comme chaque semaine, chaque mardi, pour animer cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir Greg qui a enlevé sa doudoune aujourd'hui. Salut Greg. Oui, c'est Octobre Rose, donc je vais en profiter puis jusqu'au bout du mois d'octobre. Encore quelques jours effectivement pour cette opération. Au sommaire, on va revenir sur la défaite dimanche soir du SQBB face à une très solide équipe de l'Asvel. Bien évidemment, on abordera la 3e journée de BCL qui va avoir lieu dans 1h30 à peu près. Le SQBB qui va recevoir l'équipe de la Laguna Tenerife, la seule équipe encore invaincue dans la poule C de cette compétition. Et c'est un peu le chef d'orchestre lors des soirs de match à domicile, l'ambianceur aussi du Volcan. Ce soir, nous avons la chance de recevoir Christian, speaker officiel du SQB, et qui va rester un petit peu avec nous avant de filer à Pierrade. Salut Christian. Eh bien, bonjour à tous, ravi et heureux d'être avec vous. Ça nous fait vraiment plaisir que tu sois avec nous. Tu vas pouvoir nous parler un petit peu des rôles que tu as lors des soirs de match en championnat, mais également en BCL, mais aussi du rôle que tu as, celui d'écrire les soirs de match. On a des reliques ici, hein, des anciens numéros. Mais tout de suite, on parle Betclic Elite et du SQBB, impuissant dimanche soir. Greg, le SQB a montré quand même ses limites dimanche dans une rencontre. Il y avait un enjeu quand même, celui d'avoir la première place du classement. Malheureusement, l'histoire s'est pas déroulée comme on aurait bien aimé. Oui, c'est ça. Après, face à une équipe, vraiment une belle équipe de l'Asvel qui est vraiment montée en puissance depuis ce début de saison. On voit qu'il y a eu vraiment un décalage entre la saison dernière et cette saison, et on voit que l'Asvel, déjà ils sont pas venus pour rigoler puisqu'ils ont perdu quand même ici la saison dernière. Donc ils se méfiaient de cette équipe de Saint-Quentin. Ils ont perdu de peu à Barcelone, ce qui pouvait présager quand même un gros match de leur part à Saint-Quentin. Donc une défaite logique. Et puis, comme tu le dis, ça montre un petit peu les différences de niveau, tout simplement. Exactement. Et avant de parler plus en détail de cette rencontre, on va découvrir un résumé de ce match où le SQBB est tombé sur un os. Allez, c'est un duel pour la première place. Saint-Quentin reçoit l'Asvel en clôture de cette 6e journée de championnat. On va retrouver Aginsa qui va tenter à 3 points et ça tombe dedans. Nando De Colo face à Nolan Traoré. Et on va le retrouver. Bien joué, le jeu en triangle. En panne d'adresse sur toute la durée du match, 22 sur 68 en 40 minutes, les Saint-Quentinois ont toujours couru après le score. Bien joué. Oh là là! En face, les coéquipiers de Nando De Colo ont su imprimer un rythme très intense, ont verrouillé la raquette pour forcer le SQBB à dégainer sans grand succès. Qui lui n'a toujours pas ouvert son compteur. Bien joué la bonne passe. Oh là 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 là. Et le ballon il va être sauvé, quelle terrible sortie de temps mort. Quelle terrible sortie de temps mort pour Saint-Quentin. Il faut tout de même souligner que dans l'adversité, les hommes de Julien Mahé n'ont jamais vraiment abdiqué, en affichant même à plusieurs reprises des signes de révolte. Oh oui, il a vu le droit. Et encore Ariston. Son est réglé, ça y est. Au final, le SQBB s'incline 63-77, mais devra rebondir dès ce soir avec la réception de Tenerife, 3e journée de BCL, l'occasion peut-être d'oublier la déception sans trop tarder. Qui s'est fait kiffer, et le match qui va s'arrêter là-dessus. Ben voilà. Victoire de Villeurbanne, 77 à 63. Christian, l'année dernière, l'Asvel n'avait pas fait déplacer ses têtes d'affiche, contrairement à dimanche soir. On peut quand même dire que c'est révélateur que le Saint-Quentin Basketball est pris maintenant au sérieux. Ah oui, tout à fait. Comme l'a dit Greg, 2 fois la saison dernière, l'Asvel est venu à Saint-Quentin et il s'est fait corriger sévèrement en début de championnat. Effectivement, les joueurs cadres n'étaient pas là. En play-off, on les a malmenés. Donc il se méfiait de Saint-Quentin, il se méfiait également de la ferveur de cette salle. Il a ça très très chaude, et même on dit que c'est la plus chaude. Et donc, il se méfiait complètement de Saint-Quentin. Ils ont fait jouer les cadres.
ne pensais pas que De Colo serait là, et il était là. Alors les deux seuls qui n'étaient pas là, c'était Paris Lee et l'Auvergne, parce qu'ils étaient blessés, mais sinon on les aurait vus sur le banc. Donc effectivement, ils étaient venus là pour gagner. Et clairement, c'est quand même le début du match qui a plombé les Saint-Quentinois dans les 10 premières minutes notamment. Oui, comme souvent, de toute façon, les débuts de match sont hyper importants, d'être dans le bon rythme, dans la bonne intensité dès le départ. Et défensivement aussi être prêt dès le départ. Et on a vu rapidement que ça allait tourner en nœud de boudin. De toute façon, c'était une sélection de tirs de Saint-Quentin qui était très aléatoire. Vraiment, on voit Nolan, Traoré qui shoot sur un pied. Enfin, tu vois, des trucs comme ça. On peut se dire, voilà, ça va être compliqué. Et puis en face, ils mettaient tout. Donc, partout. De partout et de tout le monde en fait. Donc tu vois que c'est pas une bonne soirée, ça va pas être une bonne soirée pour Saint-Quentin, on l'a vu vite. Une adresse vraiment aux abonnés absentes. On va rappeler un chiffre important, 17% de réussite simplement en première mi-temps, 22 points en 22 minutes, loin des standards qu'on avait encore vus la semaine dernière à La Rochelle. Oui, tout à fait, parce que Saint-Quentin c'est pourtant une équipe, et cette année au tir à 3 points plutôt à droite, qui se place bien dans le classement des statistiques. Et pour autant, hier, comme tu le disais, ils n'ont pas arrivé à trouver les bons shoots au bon moment. Et puis quand ils les avaient, ils n'étaient pas forcément bien sélectionnés. Et voilà, ça n'a pas marqué, en panne d'adresse. On va écouter messieurs Julien Mahé qui revient sur le manque de concentration de ses joueurs en début de match et aussi de l'adresse, on doit le dire, catastrophique. On prend tout de suite la direction de la salle de conf de presse. L'Asvel a entamé le match avec vraiment un niveau à la fois basket et athlétique très supérieur au nôtre. Nous, notre niveau de concentration était quand même assez faible puisque dès les premières minutes, dès les premières secondes, on ne fait pas ce qui est demandé, on fait des erreurs défensives qui sont vraiment énormes. Et puis il y a des moments du match où ils sont quand même difficilement jouables parce qu'ils mettent des 3 points avec tous les joueurs. Je ne vous cache pas que 6 sur 10 à 3 points pour Tchekil Harrison et Mbaye Ndiaye ensemble, c'était pas vraiment prévu. Il y a déjà suffisamment de joueurs à gérer en plus d'un à 3 points. Donc voilà, et puis nous, une maladresse terrible. Aujourd'hui, l'Asvel a beaucoup de blessés, nous aussi. On a 2 joueurs importants qui nous manquent. Donc sans certains joueurs, on a besoin que certains autres soient vraiment des leaders. Et si j'ai fait le bon calcul, Nolan, Jérôme et Giovan, c'est 1 sur 20 au tir à la mi-temps. C'est compliqué. C'est compliqué quand on met 6 paniers dans la première mi-temps. Donc évidemment, il y a du crédit à donner à la qualité défensive de l'Asvel, mais c'est quand même difficile de pouvoir jouer au basket quand on est si maladroit, quoi. Donc on a été, tout est allé à l'envers pendant très longtemps. Bon, voilà, c'est comme ça. Ce qu'il faut, c'est que ça nous permette de comprendre ce qui nous manque et de travailler, de progresser. Je ne suis pas complètement surpris, je ne vous cache pas. C'est déjà arrivé à Cholet, dès qu'on nous rentre dedans, dès que le niveau physique est là, on accepte tout. Et ça correspond aussi à un niveau d'entraînement vu ces derniers jours. Donc, pardon ? C'est-à-dire que le niveau d'entraînement a été assez faible sur certains jours, notamment justement sur cette dureté. Et donc, quand les matchs sont beaucoup plus durs que les entraînements, ça pose problème. Ça pose problème. On l'a déjà dit, Greg, mais en face, on a quand même vu une belle équipe de l'Asvel, l'Armada Villeurbannaise, avec le retour d'un certain Melvin Ajassa en Betclic Elite. Hasard du calendrier, peut-être ? Ou alors il avait coché sur son agenda? Ouais, je pense qu'il l'avait coché, mais après il avait joué, je crois, à Barcelone. Il avait joué. C'était à peu près quasiment la même équipe qu'ils ont alignée à Barcelone. Non, c'était prévu, je pense, pour lui de revenir. Et puis bon, il a montré, il a été dans le moule de tout le monde finalement. On voit peut-être, je sais pas, 7-8 joueurs à 7 points déjà. Donc on voit, comme tu disais, la menace venait de partout. Et puis, oui, Mbaye Ndiaye à 3 points, il fait 3 sur 3, 3 sur 4 à 3 points, c'est pas prévu, quoi. Tu vois, c'est le mec qui va voler, prendre les alley-oops, mais il va pas shooter à 3 points normalement. Donc c'est un peu compliqué. Soir. Sauf dimanche soir. Et on parlait de Melvin, Christian, le public ne s'est pas trompé en lui rendant un bel et un vibrant hommage d'ailleurs. Durant 2 saisons, il a laissé une belle marque ici, d'abord en termes de qualité de joueur, puisque en Pro B, la dernière saison de Pro B, il a été élu meilleur jeune de Pro B, donc ça montrait tout le potentiel qu'il avait. Et puis c'est quelqu'un de gentil, d'accessible. Avec Lucas, c'était un peu les bouts en train de l'équipe, donc il a laissé ici une empreinte naturelle très forte. Et forcément, le public lui a rendu hommage et à l'annonce de son nom,
le public a applaudi très fort, s'est levé, et il y a même eu des petits cadeaux qui ont été offerts pour lui laisser un très très beau souvenir. Je pensais que ça mettrait tellement d'émotions dans son esprit que peut-être il serait un peu moins performant. Bon, il était dans le 5 majeur et le premier shoot, il le met dedans. Mais c'est bien, bravo, parce qu'il mérite et puis on lui souhaite, je ne sais pas s'il regardera cette émission, mais on lui souhaite toute la réussite et surtout de réaliser son rêve de NBA. Et bien justement, Melvin Ajassa, c'est lui qu'on va retrouver maintenant en salle de conférence de presse, lui qui rend une copie relativement correcte pour son retour à la compétition quelques mois après une blessure. Tout d'abord, c'est des émotions, parce que j'ai joué ici pendant 2 ans, donc le fait de revenir, ça me fait un coup au cœur et c'est vraiment positif. Avec tout l'accueil du public, c'est vraiment quelque chose de bien, je suis reconnaissant et j'ai laissé quelque chose de positif, donc je suis content. Et puis par rapport au match, on est très bien rentré dedans. Malgré les pertes de balles et les rebonds offensifs, on a su quand même bien défendre. Bon, ils ont été assez maladroits au niveau du tir, ça nous a du coup avantagé. Mais ouais, on est resté consistant pendant tout le match et ça nous a permis d'obtenir cette victoire. Je suis avec l'équipe de l'Asvel, donc mon objectif c'était du coup de ramener la victoire. Je suis très content d'avoir eu cet accueil, mais j'étais avant tout concentré dans le match. C'est quelque chose d'extraordinaire déjà pour un jeune joueur de vivre ça, de revenir dans le club dans lequel il a joué et d'avoir ce plaisir là. Mais du coup, ouais, non, j'étais très concentré. Greg, en face, on a vu Pierrick Poupé qui a su faire les bons ajustements, un coaching payant pour lui et son équipe. Et comme on en parlait en plateau il y a quelques instants, le fait de mettre Melvin dans le 5 majeur, c'était pas forcément un cadeau pour lui. Oui, c'est pas un cadeau, mais après, c'est vrai qu'il a assumé tout de suite. C'est vrai que tu disais, il a rentré quasiment son premier tir à 3 points tout de suite. Donc, il a mis le bon rythme. Après, c'est vrai que quand tu as 2 colos à la main, il va te trouver dans les moindres trous de souris. Il va chercher les mecs dans les corners très très bien, donc même s'il a perdu quelques ballons, mais bon voilà, ça aide aussi ce genre de joueur, ce genre de shooter dans les corners. Pierrick Poupé qui craignait de venir jouer à Saint-Quentin, il n'a pas gardé que des bons souvenirs lors de ses précédentes venues à Pierrette. On va écouter coach Poupé qui revient sur cette rencontre en conférence de presse. Je craignais énormément à la fois la salle, l'environnement et tout. En fait, on a eu des belles batailles avec Saint-Quentin déjà l'année dernière. J'ai déjà vécu des soirées difficiles aussi à Saint-Quentin, en tant que joueur, en tant qu'assistant et en tant que coach. Donc j'ai beaucoup de respect aussi pour le travail qui est fait par le staff, et particulièrement Julien, et l'ensemble de la direction aussi, parce que j'ai vu Saint-Quentin à un moment en National 1. Donc je sais tout ce qui est fait, tout ce qui est mis en place au quotidien pour optimiser. Sincèrement, je suis assez surpris et très très heureux d'avoir gagné avec un écart aussi important. D'ailleurs, les chiffres étaient un peu trompeurs, puisqu'en première mi-temps, on perd 11 ballons et on leur concède 12 rebonds offensifs. Et parce qu'on a été justement impactant, et on a eu un petit brin de chance aussi sur la maladresse de Saint-Quentin, ça donne un écart considérable. Après, c'était pas facile de repartir, donc à la mi-temps, j'ai insisté sur justement ce qu'on avait fait de mal. Mais comme l'a dit Melvin, il y a quelque chose dans ce groupe-là qui est... Et Pierrick qui rend hommage aussi aux supporters saint-quentinois, parce que Christian, même à quasi moins 30, le public a toujours poussé, et c'est pas à toi que je vais l'apprendre dimanche soir. C'est une salle qui est chaude, elle reste chaude, même si effectivement c'est plus difficile de la relancer lorsque on est loin au score et que dans son fort intérieur on sait que ça va être difficile, voire même impossible de revenir. Mais en basket on a vu tellement de retours de situation, de remontada, que tout est toujours possible, donc il faut garder le public au chaud. Et le public est resté au chaud jusqu'au bout, et d'ailleurs Julien l'a souligné hier avec les partenaires, et il remerciait justement cette salle qui a su rester intense jusqu'au dernier buzzer. Exactement. Messieurs, vous le savez, l'ASVEL est en road trip. Les Lyonnais sont déjà repartis direction la Grèce pour affronter ce soir l'équipe de Panathinaikos. Mais hier, Edwin Jackson, à l'aéroport, a rendu un bel hommage au public saint-quentinois, et j'ai envie de partager ça avec vous. C'était sur ses réseaux sociaux hier, lors d'un transit entre Paris et la Grèce. Saint-Quentin, tous les Saint-Quentinois, fans du SQBB, sachez que vous avez un des meilleurs publics de France, un public de connaisseurs, un public de passionnés, un public respectueux qui fait les choses dans les règles de l'art. Donc
C'est toujours un plaisir de venir jouer à Saint-Quentin. Très belle salle. Sympa ce petit message de la part d'un joueur capé comme Edwin Jackson. Ouais, c'est ça, c'est sympa. Puis oui, c'est reconnaissant. Puis ils ont sûrement ce retour du terrain où finalement ça se passe bien. En fait, ils se sentent en sécurité et puis ils sont dans l'ambiance. Après, ils sont habitués. Hein. Là, ils vont au Pana. Ça va être... Je pense qu'on n'aurait jamais reçu une vidéo comme ça de la part de Fred Fotoux. Hein. Ça m'étonnerait. Allez, trêve de plaisanterie. Avant d'affronter Nanterre samedi prochain, le SQB est déjà focus sur la BCL. C'est la 3e journée dans quelques instants. On parle forcément Basketball Champions League. Gros morceau, Greg, ce soir avec la réception des Espagnols de la Laguna Tenerife. En grande forme actuellement, ils ont encore gagné le week-end dernier. Ouais, ils font partie des meilleures équipes du championnat ACB espagnol. Une des meilleures équipes également de Champions League. Donc voilà, on va les recevoir, je pense, avec beaucoup d'humilité et puis voir, essayer de les pousser un maximum dans les retranchements. Mais ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. On rappelle quand même, Christian, qu'il faut terminer au pire 3e pour continuer un tour suivant dans cette compétition européenne. Tout à fait, au pire 3e. Donc une défaite tout à l'heure ne serait pas très grave. Le tout, c'est quand même d'avoir un match de bonne facture face à Tenerife, qui, comme tu le disais, est une équipe redoutable. 9 éditions de cette Champions League, 9 participations, 2 victoires, 2 finales. Donc ça montre vraiment que c'est un effectif de très haute qualité. Et en face, on a un petit meneur, il s'appelle Marcelino Huertas, qui a encore compilé 19 points, 10 passes le week-end dernier. C'est vraiment le métronome de cette équipe espagnole. Ouais, c'est le métronome. Il utilise très bien les pics en tête de raquette notamment. Il s'arrête bien derrière les écrans pour shooter en tête de raquette bien souvent. Bon, on a reçu Calates, hein, c'est un peu le même profil de joueur. Donc on a fait la misère un petit peu à Calates, donc pourquoi pas avec lui après tout. Mais c'est vrai il faut être vraiment humble par rapport à ce genre d'équipe et puis ce genre de joueur, bien sûr. Et advienne que pourra. Messieurs, nos confrères de l'Aide Nouvelle sont déjà sur place et ils vont nous livrer les toutes dernières informations de cette rencontre. On prend tout de suite la direction de Pierre Ratt. Soir de BCL. Dans 3 heures, le SQBB va tenter de créer l'exploit. Faire tomber ici même Tenerife, leader de la poule C et finaliste de la compétition l'année dernière. Les hommes de Julien Mahé, défaits ce dimanche par l'Asvel, doivent une revanche à tout un public. Face au duo d'enfer, Marcelino Huertas et Charmandini, les Saint-Quentinois vont devoir batailler dur. Mais dans le sport, tout est possible. Donc allez le SQBB et rendez-vous à 20h. Bon, voilà les dernières informations sur cette rencontre. C'est dans 1 heure. Messieurs, comme chaque semaine, et Greg, tu connais la coutume, les pronostics, et on commence par Christian. Ah, tu me prends à froid. Un pronostic, on le disait, c'est une équipe de haut niveau, quasiment le favori, ou en tous les cas parmi les favoris pour remporter cette coupe. Des joueurs de très haut niveau, un meneur de 41 ans, mais de très haut niveau. Tout pourrait pencher vers Tenerife, mais on est dans du basket. Et puis des surprises, ça existe. Donc je vais mettre Saint-Quentin d'1 point. Greg, pareil, ton prono sur cette rencontre en prenant peut-être tous les paramètres? Ouais, il y a beaucoup de paramètres. Il y a aussi beaucoup d'absents du côté de Saint-Quentin. Ils ne sortent pas une copie très rassurante face à l'Asvel. Je mets une défaite de Saint-Quentin à une dizaine de points. Oh, tu me déçois. Mais par contre, on sait très bien qu'après une défaite, les joueurs de Julien Mahé sont capables de réagir. Ils nous l'ont déjà démontré les années précédentes. Alors pourquoi pas un sursaut d'orgueil de la part des Saint-Quentinois? Ouais, mais enfin, c'est pas La Rochelle non plus en face. Hein, donc, ouais, j'essaie de voir le verre à moitié plein, Greg. Enfin, La Rochelle qui a gagné d'ailleurs à Dijon. Donc, oui, c'est mauvaise langue et c'est un peu gratuit, mais oui, c'est une belle équipe. Donc, faut faire attention. Ouais. Ce sursaut d'orgueil, toi, t'y crois? Je suis le speaker, j'ai envie de pousser la salle et pousser la salle vers la victoire, bien évidemment, sinon je ne serais pas speaker, je laisserais ça à quelqu'un d'autre, donc je veux y croire. Pourquoi pas? On a battu Monaco 2 fois, l'année dernière on a battu l'Asvel, qui, tout à l'heure tu le disais, Monaco avec un gros effectif il y a quelques semaines, donc une surprise est toujours possible, et moi voilà, après une défaite sévère, Saint-Quentin a toujours montré qu'il y avait des ressources, alors je veux y croire.
Eh ben, on va essayer d'y croire. Le coup d'envoi, c'est dans 1 heure. C'est du côté du Palais des Sports Pirates. Pas de panique. Demain, un résumé vous sera proposé à 18h, dans 18h, le MAG. La transition, elle est toute faite. Christian, on parle de toi. Tu es notre invité aujourd'hui. On va le répéter. Hein, tu es le speaker du SQBB depuis pas mal d'années maintenant. Comment en es-tu arrivé à prendre ce micro pour ne jamais le lâcher, hein? Par hasard, complètement par hasard. Alors, je suis bénévole du club depuis plus de 30 ans maintenant. J'avais lâché un petit peu le bénévolat dans les années 2010 où une autre direction du club était arrivée. Je ne me sentais pas forcément à l'aise. Et puis, fin des années 2010, d'autres personnes sont arrivées prendre le club. Et puis, il n'y avait plus de speaker. Je passais par là, il y avait un micro, je l'ai pris et je ne l'ai plus lâché. Ouais, donc bon, déjà, je te le dis, hein, je ne veux pas le cacher, puis voilà. Mais je trouve que c'est un rôle très très important. Même si à Saint-Quentin, ça a tendance à partir un petit peu tout seul, mais il y a des moments de creux, des moments de phase de creux, et je trouve que ton rôle est très très important pour relancer la machine un petit peu, et puis pour maintenir l'ambiance, maintenir les gens au chaud, comme tu disais tout à l'heure. Donc c'est un rôle hyper important. Est-ce que tu as des règles à respecter de la Ligue, de la Champions League aussi? Est-ce que tu as des règles à respecter? C'est la question que je te pose. Oui, bien évidemment, hein, parce qu'on est les speakers de la LNB. En fait, la vraie mission, c'est speaker de la LNB. Tu représentes la LNB au micro. Sauf que c'est un peu schizophrène parce qu'en même temps, tu es supporter de ton équipe. Alors, donc, c'est la raison pour laquelle on ne doit pas porter de maillot, on ne doit pas porter d'écharpe. On porte juste un petit logo, un petit pins discret. Donc, on reste signé LNB. Néanmoins, on est quand même là pour donner de l'ambiance. Et moi, j'ai la chance je suis un speaker chanceux, j'allais dire, parce que lorsqu'on se réunit avec tous les speakers des deux divisions Pro B et Betclic Elite, d'autres salles sont un peu plus froides et les speakers ont beaucoup de travail à relancer avec de la musique, avec un DJ, avec des animations pour justement maintenir la pression du public. À Saint-Quentin, on a cette chance, alors comme dans d'autres salles, comme à Nancy ou comme à Cholet, on a quand même la chance où la salle fait une grosse partie du travail. Puis de temps en temps, il faut remettre un peu une bûche dans le feu quand ça s'éteint un peu, mais ça s'éteint très rarement, d'autant plus qu'il y a un nouveau club de supporters qui fait beaucoup de bruit et tous ces clubs-là travaillent dans le même sens. Alors justement, tu as beaucoup de missions un soir de match. Quelles sont les missions principales qui te sont allouées chaque rencontre à Pirates? Alors officiellement, et ça c'est sous le logo de la LNB, c'est la présentation officielle des équipes en suivant un protocole. On présente les coachs, on présente les joueurs, les adversaires, après arbitre, table de marque et puis l'équipe recevante. Ça c'est la partie officielle. Et puis de commenter les ballons vivants avec les changements, les points, et puis après on y met la couleur qu'on veut. Et puis en dehors, lors des ballons morts, là on fait un peu ce qu'on veut, on peut aller sur le parquet, alors évidemment toujours dans le respect des adversaires, il ne s'agit pas d'aller chambrer, de faire siffler lors des lancers francs, etc. C'est cadré, il y a une déontologie, il y a une charte que l'on signe en début de saison, donc on se doit de la respecter, mais on est là pour apporter de la couleur et apporter de l'ambiance. Ouais, il faut rester dans une dépense un petit peu positive et pas faire n'importe quoi, j'imagine. La musique au lancer franc, avant, vous voyez, de la musique au lancer franc. Non, ça c'est cadré, voilà, c'est cadré. Alors, normalement, on peut mettre de la musique jusqu'à 20 secondes. Après, on doit arrêter la musique. On peut mettre de la musique avec des chants jusqu'au milieu du terrain. Nous, à Saint-Quentin, il n'y a pas besoin de ça. Et c'est ce que je dis d'ailleurs à mes confrères. À Saint-Quentin, la musique, elle se fait. Alors, quand c'est une fanfare, on fait ce qu'on veut. On peut jouer jusqu'à la fin de la possession. Et puis, le DJ est là et je lui rends hommage à nos DJ, mais on n'a pas besoin de musique artificielle, sauf à quelques moments en clutch, mais sinon on n'a pas besoin de musique artificielle, le public fait son boulot. Cette année, il y a aussi la Coupe d'Europe, on a tous rêvé, je pense, de vivre un match de Coupe d'Europe, toi aussi derrière ton micro. Est-ce qu'il y a des spécificités, des choses qui différencient entre le championnat français et cette compétition européenne ? C'est de la même façon, il y a un protocole, il faut le respecter, ce n'est pas tout à fait le même ordre. Les joueurs, on ne les présente pas dans du noir sale parce que la production télévisuelle ne veut pas de noir sale. Donc on les présente sur le plateau, dans l'ordre des numéros et pas le banc et le 5. Les arbitres, on les présente après la présentation des équipes. Et puis il y a une présentation, quelques phrases qu'on doit dire en anglais obligatoirement. Bon, ça fait plus de 10 ans que tu es speaker. Tu en as vu des matchs de basket, tu en as commenté, tu en as speaké. Si tu devais retenir un seul souvenir de cette expérience que tu vis, ce serait lequel? Et surtout, pourquoi? Il y en a beaucoup, mais celui que je vais garder, il restera de toute façon, c'est celui de la montée en Betclic Elite. Voilà, point barre. Ok, bon, ça le mérite d'être précis. Mais Christian, peut-être que les gens ne le savent pas.
Ces petites brochures que j'ai avec moi, que tu as ramenées, sont des reliques. Ce sont les soirs de match que maintenant on a de manière numérique. Mais au fil des années, tu prends ta plume pour rédiger ces soirs de match. C'est une corde de plus à ton arc. Ah oui, alors ça, c'est beaucoup de travail. On les rédige depuis très très longtemps et j'en suis un peu à l'initiative avec un mec qui s'appelle Alex Carpentier, que vous connaissez bien. Lui aussi avait lancé à l'époque, on appelait ça le Bleu Blanc Magazine. J'ai dû en rédiger à peu près 150 ou 160 exemplaires. Et ensuite, on a viré sur un soir de match parce que ça, c'était la marque, c'était le titre de la LNB. Quand on est redescendu en National 1, on a relancé le Bleu et Blanc Magazine. Et puis maintenant, on revient au soir de match. Donc j'ai plusieurs centaines de numéros en rédaction. Sur certains, je suis aidé par d'autres rédacteurs. Et puis maintenant, il est numérique parce qu'effectivement, on ne distribue plus le soir de match physiquement en papier parce que ça, d'un point de vue respect de l'environnement, c'est quand même pas top. Donc on le fait en numérique et les gens peuvent scanner, les trouver sur les réseaux sociaux ou scanner le QR code directement au stade. C'est beau la passion, hein. C'est poussé au maximum du maximum. C'était ma prochaine question. C'est vrai que c'est ça, on n'imagine pas, mais c'est quand même pas mal de travail. Il y a une interview de chaque joueur, il faut avoir les contacts, les appeler, préparer, rédiger, s'informer. Ça te prend combien de temps par semaine? Surtout quand on est sur un laps de temps de match en 48 heures. Oh ben pour un... Il y a 4 articles, il y a une interview, c'est une grosse journée, une petite journée de travail. C'est un peu plus léger pour la BCL puisqu'on ne fait pas d'interview de joueurs. Il y a quelque chose à rajouter peut-être? Non, mais c'est beaucoup de travail. Bon, Christian fait partie d'un petit peu de pas mal de bénévoles, enfin, même s'il y a beaucoup d'employés aussi au club. Christian, je pense que tu fais ça bénévolement. Je suis bénévole, parfaitement bénévole. Ouais, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup en... Je pense, l'un des derniers rares speakers bénévoles de la Ligue. Bon, ça permet d'avoir aussi une expression plus libre, on va dire. Mais oui, ça fait partie de tout ce jalon de personnes qui sont impliquées au club et qui se structurent de plus en plus. Et voilà, c'est important pour grandir encore. Ils ont encore du boulot sur certains secteurs, hein, je pense, le SQBB, mais c'est notamment dans le marketing, il faut en parler, c'est un peu compliqué. Enfin, pas le marketing sponsor, mais la vente de maillots, les choses comme ça, je crois qu'il y a encore beaucoup de travail, à mon avis. Oui, il y a encore beaucoup de travail. À noter quand même, et dimanche dernier, je suis allé à la boutique, il y avait 4 fils d'une dizaine de mètres, il y a toujours des nouveaux produits et il y a de plus en plus de gens qui portent les couleurs du SQBB, non pas uniquement dans le Palais des Sports, mais à travers dans les rues de Saint-Quentin. On voit des gens, ils sont pas rares, avec des suites, des t-shirts à l'effigie du Saint-Quentin Basketball. Et ça, c'est nouveau depuis l'année dernière et ça augmente encore cette année. Ouais. Greg, on va faire une parenthèse avant de terminer cette émission. On n'a pas parlé de basket région. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de championnat. Voilà. Parce qu'il n'y en a pas, et puis ça va reprendre. Alors, si, il y a les jeunes qui reprennent à l'extérieur, mais non, on en parlera quand il s'agira à domicile, on fera des petits reportages sur eux. Bien évidemment. Christian, je vais te libérer parce que ton micro, il t'attend à Pierrat. Le temps de changer de chemise et je serai à Pierrat. Comme chaque semaine, je laisse le mot de la fin à notre invité, Christian. Ah, tu me surprends. Tu regardes les émissions toutes les semaines, tu devrais le savoir. Eh bien non, je suis vraiment, en tant que speaker d'abord, je vous remercie de l'invitation, mais je suis vraiment très très heureux de vivre cette double aventure de Betclic Elite et de BCL pour un speaker comme moi. Et je suis, c'est vrai, à une place privilégiée dans le Palais des Sports. Je suis là derrière la table de marque, je vois vraiment, je sens le match vibrer, je sens le public quand il craint quelque chose, je sens le public quand il est heureux. Donc voilà, tu disais que c'est une passion. Oui, effectivement, c'est une passion. Je le vis pleinement et j'en suis vraiment très, très heureux. Il n'y a pas d'autre meilleure place au Palais des Sports que celle-ci. Et puis, il a retrouvé un peu de voix pour ce soir. Là, il n'y a pas de problème. Greg, on se dit à la semaine prochaine, même heure, même endroit, comme d'hab. Même endroit, et puis en espérant une victoire. Même si je doute, mais je veux toujours qu'il gagne, hein, de toute façon. Mais après, il faut le réalisme. J'y crois. Allez, on aura la réponse forcément dans quelques heures. Cette émission, vous pourrez la retrouver en rediffusion ce soir à 19h30, 22h30 et 23h45. Passez une très belle soirée. Rendez-vous mardi prochain. Mais d'ici là, sportez-vous bien. Ciao.